Bonjour à tous. Alors on va faire un suivi au bout d'un an que j'ai ce convertisseur. C'est pas vraiment un onduleur qui me permet simplement de stocker l'énergie dans les deux pylônes tech qui sont ici de 2400 watts. Alors on va refaire un petit tour. En fait, ce convertisseur, c'est pas vraiment un onduleur parce que lui, il gère pas ce qui vient des panneaux. En fait, ici, on voit ce que vient de mes 5 panneaux solaires qui ont un micro-onduleur en autoconsommation, qui n'est pas du tout relié à cet appareil-là. Ça arrive sur le boîtier de protection ici. Et ça rentre directement sur une prise de courant, comme de l'autoconsommation normale. En fait, cet appareil-là, il a juste deux sondes. Une sonde qui vient sur l'arrivée des panneaux solaires et une sonde entre le tableau électrique et le compteur EDF, on va dire. Et en fait, ça me fait un calcul de ce que je consomme en instantané dans la maison. Alors là, j'ai mis une machine à laver pour le linge. Ça fait un bon exemple. Je consomme 2200 watts. J'achète presque rien EDF. Voilà, ça essaie de stabiliser en permanence, mais vu que ça bouge. Moi, je commence à produire vers 9h30. Un petit peu avant, mais c'est vraiment ridicule ce que ça produit. Je suis orienté entre sud et sud-ouest, plus pour le fin d'après-midi en fait, parce que le matin on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, plus en fin d'après-midi. Donc là on est en mi-juillet, donc plein été, et je suis autonome quasiment 24 heures sur 24, sauf les jours plus gris. Là par exemple en ce moment il fait extrêmement beau. Et du coup, ce matin, j'étais à 40% de la batterie. Donc en gros, il me restait 15% utilisable parce que moi, je le descends pas en dessous de 25%. Mais certains jours, j'arrive à 25 et ça s'éteint et puis bon, bah, ça achète du courant. Donc là, on voit toujours le lave-linge qui tourne. Voilà. Donc sur celui-ci s'occupe seulement des 5 panneaux, enfin se préoccupe seulement des 5 panneaux solaires sur micro-onduleur. Dans la dernière vidéo, je disais que j'avais rajouté ce petit boîtier-là qui a 6 panneaux solaires à 2 strings de 3 qui arrivent sur ce boîtier-là avec du 16 carré parce que j'ai plus de 20 mètres, donc j'ai préféré mettre un gros diamètre. Et donc là on voit que je suis à 700 watts sur les 6 et là à 570. C'est lui qui ventile, donc je vais attendre un peu. Voilà, il a fini de ventiler. Alors, il ventile pas mal parce que c'est un tout petit boîtier, on voit par rapport à ma main. Il est vraiment tout petit, donc il ventile assez régulièrement. Donc là on peut voir que la machine à laver a fini de chauffer, mais elle tourne quand même, mais elle a fini de chauffer, donc je suis passé en chargement. Je charge 200 watts voilà, en fonction de la différence. Et toujours pareil, on essaie de pas. Il essaie toujours de réguler pour ne pas trop acheter ni trop redonner. Donc là, voilà. Les batteries en un an, ils ont fait 78 tours, 78 charge-décharge. Et bon, ça c'est instantané. Je vais dans les statistiques, ça c'est aujourd'hui. La semaine, bon la semaine elle commence le dimanche dans cet appareil là, donc forcément ça change pas. Sur le mois, le début juillet n'a pas été génial chez nous, donc on peut voir que sur le mois, j'ai importé, donc acheté, on va dire 22% d'électricité sur 219. Alors ça fait un écart entre ce que je produis et ce que j'ai consommé. Si on calcule là, il devrait y avoir beaucoup plus en production, mais ça prend pas en compte ce que lui produit. Lui, il me recharge uniquement les batteries en fait. Donc là, cycle de vie, en fait, c'est depuis que je l'ai branché, donc depuis un an à peu près. On voit que j'ai consommé 8800 kg, ce qui fait à peu près 1300 €. On est en chauffage électrique dans cette maison-là. Bon, c'est une maison en location, donc... sur 5 panneaux solaires, on a produit ça en un an. Alors, c'est pas beaucoup. C'est parce que l'hiver, en fait,
il y en a 3 qui sont à l'ombre la moitié de la journée, à cause de l'ombre de la maison, parce qu'ils sont derrière la maison. J'ai pas le choix, devant il y a des arbres, hein, donc j'avais que cet endroit là pour les mettre. Donc ce qu'on peut voir, c'est que quand même sur un an, j'ai réussi à économiser à peu près 20%. 20% d'énergie achetée, en sachant que si j'étais, d'après les calculs d'un site que j'utilise, si j'étais en plein sud sans obstacle, je serais plus proche, toujours avec la même conso, hein, je serais plus proche des 30%. Donc quand même un tiers de plus. Donc voilà. Hop, voilà. Bah, là, du coup, la machine à laver qui refait un petit tour de chauffe. Donc là, on voit que j'approche des 600 watts. Vous voyez, 11h15 sur 5 panneaux. Ici, sur 6. Ici, les 6, en fait, sont sur le même axe. Un petit peu plus que sud vers le sud-ouest. Donc, ils produisent un peu plus à cette heure-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, sur les 5, il y en a 2 qui sont vraiment sud-ouest. Et 2 autres qui sont sud. Et un qui est un petit peu avant le sud. En fait, je les ai orientés pour en avoir un qui commence plus tôt et 2 qui finissent plus tard à produire. Pour essayer de réguler l'autoconsommation toute la journée, vu qu'avec ces 6 là, je produis suffisamment pour charger mes batteries. Les autres, ça étale l'autoconsommation sur une plus large donnée de la journée. Je commence, le premier il commence vers 9h, j'en ai un qui est tout seul qui produit plus tôt que les autres, vers 9h, et les 2 derniers qui sont plus sud-ouest, à 20h à cette saison-là, ils produisent encore. Donc ça fait une belle amplitude. Bon, l'hiver, le soleil va moins loin, donc ça finit beaucoup plus tôt. Voilà, je suis obligé à chaque fois de faire des pauses, parce que lui il souffle et il fait du bruit. Bon, je suis dans le garage, donc c'est pas gênant. Lui il fait absolument aucun bruit, hein. Juste tout petit bruit de transformateur, mais ça s'entend pas du tout. En fait, il n'est pas ventilé celui-ci parce qu'il a une énorme grille comme ça derrière. Il n'a pas besoin de ventilation. Bon, il fait pas chaud dans mon garage, donc il souffre pas. Il fait toujours 20 degrés. L'hiver ça descend un peu plus, mais je suis dans une pièce où je mets un petit peu de chauffage l'hiver en fait. Ce que j'étais en train de dire, c'est que si j'avais ni cet appareil-là, ni les batteries, à l'heure actuelle, avec 5 panneaux solaires, en fait, je donnerais l'équivalent de ça, de 290 watts, 300 watts, sur le réseau. Je leur donnerais EDF, en fait. Je leur réinjecterais, comme ils appellent ça. Et donc, cet appareil-là évite de redonner un maximum à EDF en le stockant dans les batteries la journée pour le réutiliser dès qu'il y a besoin, même dans la journée. Vous avez vu juste avant, je mets une machine à laver, je ne produis pas suffisamment à cette heure-ci, ben, c'est lui qui va redonner l'énergie pour éviter d'acheter un maximum. Donc en ce moment c'est parfait, hein, l'été, l'hiver aussi, hein, il fonctionne bien, mais vu que je suis en chauffage électrique, dès qu'il y a un chauffage électrique, lui il essaie de donner, mais les batteries elles sont souvent à zéro, hein. Enfin à zéro. Au minimum de décharge l'hiver, je modifie mon paramètre là en ce moment, je suis à 25% depuis mars. De mars à octobre en fait, je reste sur 25% de décharge, et le reste de l'année, la saison hivernale, je me mets aux alentours de 50. Parce que vu qu'elles sont souvent en bas, à cause du mauvais temps, et que je suis mal orienté derrière la maison en fait, comme dans la dernière vidéo où j'ai pu mettre des photos, j'ai la moitié des panneaux solaires qui sont à l'ombre. On a vu tout ça, en fait là, donc lui il a 2 sondes. Donc je disais une qui est sur l'arrivée des panneaux solaires, donc je l'ai mis dans ce boîtier là. Voilà. Et j'ai une sonde qui, j'ai démonté, c'est accessible maintenant ici. Voilà. Cette sonde là, noire là, qu'on peut voir ici. Juste avant, il y a le boîtier électrique ici, c'est le disjoncteur principal de la maison. Et donc il est là. Il va jusqu'à l'onduleur. Ici c'est un bleu. C'est pour lui. Ma petite carte Arduino. En fait ici, on peut voir c'est exactement la même chose que sur le gros onduleur. Sauf que c'est ma petite carte qui le gère. Ce qui me permet de mettre en route mon ballon d'eau chaude en fait.
lui. C'est lui qui me met mon ballon d'eau chaude. Alors, moi je régule pas, en fait j'ai copié la façon de faire de Barnabé Chaillot, je sais pas si vous connaissez, je mettrai un lien dans la description, où il montre comment faire avec une carte Arduino pour réguler son ballon d'eau chaude. Réguler son ballon d'eau chaude avec ce genre de choses là, pour réguler la puissance. Il me calcule une chose de plus que mon onduleur à côté. Il me calcule ce que je rentre dans l'onduleur ou ce que je consomme avec l'onduleur. Sinon, c'est exactement les mêmes données. Et en fonction de ça, en fait, de ma production, je lui ai demandé à partir de 900 watts, où je rentre 900 watts ici, ce qui veut dire que dans mes 6 autres panneaux solaires sur le petit boîtier rouge, ça veut dire que je produis en gros presque 1000 watts, donc il me fait 1800 watts. Je mets en route mon ballon d'eau chaude avec ce contacteur sec ici, qui est branché en fait sur la sortie, qui est branché ici sur la sortie, le relais contacteur jour-nuit en fait. En gros, ça me met en route le contacteur jour-nuit sur le tableau électrique. Donc voilà, donc lui, il me met mon ballon d'eau chaude en route, en fait la journée. Dès que je produis suffisamment, je disais 800 watts tout à l'heure, mais c'est 900 watts. Hein. Dès que je vais atteindre 900 watts ici, toc, il va mettre mon ballon d'eau chaude en route. Par contre, s'il y a un nuage qui passe ou quoi, dès que je descends en dessous de 850, je crois que j'ai mis 850 watts, hop, il va m'éteindre mon ballon d'eau chaude pour éviter de... J'ai touché, voilà. Pour éviter de taper dans mes batteries inutilement. Je veux recharger mon ballon d'eau chaude que sur les panneaux solaires et pas user mes batteries. Je suis désolé pour le bruit du ventilo, mais là, il va plus s'arrêter maintenant. Donc, voilà, on voit un petit nuage qui passe, tout petit et léger. Hop, ça éteint le ballon, ça le remet en route. Après, je pourrais augmenter la marge. J'ai mis 850 pour l'éteindre, mais j'aurais pu mettre 800, je peux mettre ce que je veux. Donc là, on voit que la maison consomme 2500 watts. Le ballon, lui, tire 1800. 1800, 2000 à peu près. Donc l'onduleur, je prends 1600 watts sur l'onduleur. Je produis 900 watts. Alors, hop, là on a... Voilà, il s'éteint, c'est parfait. On voit les mêmes données, hein, quasiment à quelque chose près. Alors, on pourrait croire que je prends 1600 watts dans les batteries, mais... Allez, la lumière, voilà. En fait, je produis 1100 watts ici, qui est branché en parallèle à lui sur les batteries. Donc en fait, ça prend en priorité ce qui vient d'ici avant de prendre dans les batteries. Donc en vrai, je prends que 400 watts dans les batteries. Ce qui fait que je tire pas trop dans les batteries. Et là, on peut voir par rapport à tout à l'heure, je suis arrivé à 69%. Donc il est 12h20, on va dire. Donc 1 heure de plus que tout à l'heure. Donc tout à l'heure, j'étais à 700 watts, là je suis à 1100. Là, voilà, je suis à 900. Donc ça fait à peu près 2000. C'est comme ça que j'ai calculé pour mettre en route mon ballon d'eau chaude. Donc voilà, donc là on est de retour l'après-midi. Donc on voit que la maison consomme presque plus rien. Le ballon d'eau chaude lui est en route mais il est plein. Donc là je mets 760 watts dans la batterie. 94%, presque 52 volts. Alors vu qu'on est presque à 52 volts, lui il commence à ralentir. Voilà. Il baisse progressivement. Si je vais voir là, je suis à l'envers. La batterie lui dit 52 volts, donc c'est pour ça qu'il ralentit. 94%. Presque arrêté. Donc lui presque arrêté parce que je lui avais demandé de s'arrêter à 52,5. 52,5.
on voit qu'on a un peu plus de 52 ici, 98%. Donc là, après il va se réguler à peu près vers les 40-50 watts, parce que c'est ce que lui consomme. Lui consomme entre 40 et 50 watts. Donc lui va toujours envoyer ce que lui consomme pour pas que ce soit les batteries qui l'alimentent en fait. Tout le temps alimenté par les batteries. Jamais par le courant en fait, par le 220. Voilà, il s'est mis en régulation. Donc là, on voit qu'on charge encore à 14 ampères. Pour l'instant, il n'a pas encore réduit. Il commence à ralentir, donc forcément, vu que ça ralentit la charge, ça commence à renvoyer en exportation. Vu que je consomme pas grand chose, il y a juste une télé qui tourne d'ordinateur et puis le reste de la maison. Bon, ça vient juste de s'arrêter, hein, j'ai loupé le moment, mais en gros ça a passé de 500 à 200 watts en charge et après ça s'est arrêté et ça se met en stand-by comme ils appellent, en attente. Voilà, donc on voit la batterie à 100%. Voilà, donc là on achète du courant le temps que lui il détecte. Voilà, donc là c'est la batterie qui prend le relais, on n'achète plus de courant. Et en fait ce qui se passe c'est que au lieu de taper dans la batterie, c'est lui qui va produire en fait. Il détecte en fait une baisse de tension sur la batterie. Et ce qu'il fait c'est qu'il renvoie le voltage, les watts pour compenser la perte de tension de la batterie. Et là vu qu'actuellement je tire 1300 watts, il va aller chercher pour compenser. Voilà. Ce qui fait que la batterie en fait elle va rester à 100%. La batterie reste à 100% et ce sont mes autres panneaux solaires qui donnent le surplus. Enfin le surplus. Ce qui pourrait manquer. Et si admettons je mettais autre chose qui tire en plus, vu qu'eux vont aller à leur maximum et ça va prendre dans la batterie ce qui manque. Alors là j'ai attendu que ce soit plein pour mettre mon lave-vaisselle et tout ça, j'ai fait étape par étape. En temps normal je m'occupe pas. J'essaie de faire en sorte que qu'il n'y ait pas deux appareils gourmands. Les appareils gourmands c'est tout ce qui mange 2000 watts. Lave-vaisselle, lave-linge, ballon d'eau chaude, j'essaie de pas les mettre en même temps. Parce que sinon j'achète du courant donc c'est un peu bête. Lui il peut compenser jusqu'à 2400 watts. Au-delà en fait il bride à 2400 watts et on achète le courant quoi. Mais il n'y a rien à faire hein, vu qu'il le courant de la maison ne passe pas par lui. Donc on peut à l'hiver je monte à 9000 pas 9000, 8000. J'ai un 9 kg compteur. Mais je monte à 8000 watts sans problème. Vu que ça passe pas par lui, il n'y a aucun souci. Lui il fait un apport et il injecte le courant dans la maison. Enfin sur le réseau, c'est pas que dans la maison, c'est sur le réseau de la maison. En évitant de sortir ou de racheter. Voilà. Donc là, voilà, je consomme 1300 watts. Enfin, je consomme dans la batterie. Lui, il tire 1300. Je pense qu'il est quasiment à fond. Donc là, on peut voir que il est 15h. 15h, c'est à peu près entre 14 et 15h. Chez moi, c'est le pic. Alors, j'ai un pic plus tard que les gens qui sont plein sud. Vu que je suis orienté sud-ouest, en fait, c'est un peu plus tard, moi. Mais ça me dérange pas parce que je consomme voilà, à partir de 11h du matin jusqu'au soir. C'est là que je consomme le plus. C'est pour ça que j'ai orienté un peu plus sud-ouest chez moi. Donc là, j'allume le chauffage. On va voir ce qui se passe. Ça détecte surconsommation. Donc lui, il arrive à compenser. Ce que je vous disais tout à l'heure, je pensais que j'étais quasiment à fond. Les panneaux
solaires sont à fond, eux ils produisent toujours à leur maximum. Et ceux qui sont sur micro-onduleur, c'est toujours au maximum possible. Eux, vu que c'est sur onduleur spécifique, ça produit que quand il y a besoin en fait. Donc là, je suis à 1300 watts, donc plus 1100, ça fait 2400. Vu qu'il fait 30 degrés, c'est normal. Ça produit pas beaucoup plus. Au mois d'avril, quand il faisait une 10-15, qu'il y avait du beau soleil, j'ai atteint les 3000 watts en cumulant les deux. 3000 watts. Alors que j'ai 11 panneaux solaires de 300-310 watts. J'en ai à 300 et les nouveaux sont à 310. Donc ça fait 3300, on va dire, en tout, watts crête théorique. Donc j'ai atteint les 3000. Donc là, forcément il fait bon, donc le chauffage s'est rééteint. Hop là, voilà. Ça a pris un petit peu dans la batterie, mais bon, si peu ça se voit pas, ça va pas descendre d'1% comme ça. Donc voilà, donc là il y a le lave-vaisselle qui tourne, ça prend pas dans la batterie, ça prend presque rien dans la batterie, mais là ça s'équilibre. Bon, c'est au hasard, c'est vraiment, ça pourrait être un peu plus si j'allume autre chose dans la maison ou si j'éteins, ça va être moins. Alors là il est 19h30 passé. On voit qu'on produit un peu plus de 200 watts. Il reste plus que les deux panneaux de gauche là, sur micro-onduleur qui produisent. Ça tire à peu près 200 watts sur les batteries. Là sur les 6 qui sont sur ce micro-onduleur là, ça sort à peu près 100 watts. On arrive sur la fin de journée. Donc la maison prend 350. Donc ça prend un tout petit peu dans les batteries, en fait ça prend 30-40 watts dans les batteries. On voit que je suis à peu près à 100 watts là. Ça commence tout juste à 19h30 à prendre dans les batteries gentiment. Donc là, il est 20h42 bientôt. Là, ça produit presque plus rien, 30-40 watts. Ici, à peu près pareil. Donc là, ça commence à prendre dans la batterie. On voit que ça a déjà pris un petit peu. Donc là, on va dire à 20h30, je commence à prendre dans la batterie. Alors ça, on va voir là et là. Donc on voit qu'aujourd'hui j'ai produit 8,20 kg sur les 5 panneaux solaires. Et j'ai exporté, bon là il y a une bande là toujours depuis le début, j'ai que des 8. Donc je sais pas exactement, mais sur l'application j'ai pas ces 8 là. Donc je peux avoir précisément si je veux savoir. Mais bon, 20% exporté aujourd'hui. Il fait vraiment beau là en ce moment. Donc j'exporte un peu. Malgré que j'ai fait tourner un lave-linge ce matin, le ballon d'eau chaude de ce midi et le lave-vaisselle tantôt. Du coup j'ai exporté quand même. Plus tard je rajouterai des batteries. 1 voire 2 batteries. Pour récupérer un maximum l'été. L'hiver ça servira pas, parce que j'ai déjà du mal à remplir ces deux là. Étant donné que je suis à l'ombre, c'est toujours pareil. Donc là on voit donc 8,20 kg sur les 5 panneaux qui produisent en permanence au maximum qu'ils peuvent, vu qu'ils sont sur micro-onduleur. Et sur les 6 qui sont ici, à 6 kg 276. J'ai réussi à faire plus. J'arrive à faire plus au printemps. J'arrive à produire plus ici que là au printemps. Vu que au printemps j'ai encore un petit peu de chauffage dans la maison, bah ça consomme plus quoi. Là en gros, depuis minuit j'ai consommé 11 kg aujourd'hui. Ce qui est
pas mal, hein, vu que je disais les 3 machines qu'on tourne aujourd'hui, enfin les 3 machines. Les 3 gros consommateurs de la maison qu'on tourne aujourd'hui, par exemple demain, il n'y aura que le ballon d'eau chaude. Donc je vais consommer beaucoup moins demain. Donc on voit que j'ai un port, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai acheté 3,40% d'électricité sur 11 kg. Donc ça fait à peu près, j'ai regardé tout à l'heure sur l'application, dans les 400 watts. J'ai acheté aujourd'hui 400 watts sur 11 kg. Alors c'est dû au fait des temps de mise en route. Ça arrive à manger pendant les 5-10 secondes. Ça arrive à manger et puis toute la journée en fait, voilà, il joue toute la journée. Donc au fil de la journée depuis minuit, donc sur presque 21 heures, fait 400 watts. 400 watts comparé aux 11 kg, aux 11 000 watts. Donc là, on est le lendemain matin. Il est bientôt 9h30. Il fait nuageux ce matin, vraiment bien nuageux. Donc ça a du mal à partir. S'il avait fait vraiment clair, je serais déjà au moins au double. Donc voilà. Là ça démarre un peu plus tard que les premiers ici. Et en gros ce matin la batterie était vide vers 7h, j'ai regardé. Vers 7h la batterie était vide, 25%. Donc là elle remonte tout doucement par celui-là qui la recharge. Donc là en gros on arrive au moment où on arrive à compenser la consommation de la maison, parce que le matin il n'y a pas de consommation dans la maison. Alors hier soir on a tapé un peu dans la batterie avec le four pour faire à manger. Il y a eu la plaque à induction, donc j'ai regardé après manger vers 10h on était arrivé à 75% à peu près. Ensuite après manger avec les télés, la console de jeu, le ventilo et ainsi de suite, on était à peu près dans les 500 watts jusqu'à 1h du matin. Après il n'y a plus qu'une télé dans la chambre que tourner, je sais pas trop, je sais quelle heure elle s'éteint toute seule au bout d'un moment. Et le ventilo que tourner toute la nuit dans la maison pour rafraîchir. Du coup ce matin, je disais vers 7h, lui il s'est mis en stand-by. Donc depuis 7h jusqu'à maintenant, on achète du courant. Donc là ça consomme un peu plus dans la maison. Il y a une télé qui a redémarré. Et du coup, en gros on a passé presque la nuit sur l'électricité récupérée hier après-midi. Donc avec une batterie de plus, je ferai le tour, je ferai 24 heures sans problème. Là c'est parce qu'il y a eu le four hier pendant une demi-heure, donc un four qui fait 2000 watts. 2000 watts pendant une demi-heure, ça a mangé 1000 watts. Plus un peu avec l'induction, mais elle n'a pas duré long, mais bon. Donc voilà le tour sur 24 heures, ce que ça donne à peu près, parce que hier j'ai filmé, j'ai commencé à 11h. Donc voilà. Donc là ça a monté un peu, ça fluctue au début, ça a du mal à se caler, donc là ça monte aussi. On voit que ça aujourd'hui 148 watts pour l'instant. Watt-heure. Donc nous voilà au bout de cette vidéo qui sur un tour de 24 heures. Merci à ceux qui auront été jusqu'au bout. À bientôt.